6 hectares et demi. Le cimetière Saint-Jean, il doit faire 3 hectares. C'est quand même des superficies importantes. Et on a de plus en plus de remarques, bien évidemment, des utilisateurs, des gens qui vont se recueillir sur les tombes d'amis, de parents, etc., et qui nous disent les herbes commencent à pousser dans le cimetière, ça fait un peu négligé, est-ce que vous pourriez entretenir, etc. Ils vont nous dire, maintenant on ne peut plus utiliser l'herbicide, et nos agents ne peuvent pas avec les... À la main. À la main ou avec le... La binette. Comment ça s'appelle? La binette. La binette, voilà, merci. Avec la binette, enlever les herbes, c'est quelque chose de boulot énorme. Donc, nos services ont imaginé, comme ça se fait dans certaines villes, avec succès, ont imaginé que nous allions, eh bien, tout simplement, délibérément, implanter dans le cimetière eh bien, des espaces verts. Il va y avoir la verdure. Vous avez quelques photos devant vous. Bien évidemment, cela ça va se faire dans le temps, en préservant bien évidemment les accès aux personnes à mobilité réduite. Vous allez voir que ça change complètement le cadre habituel des cimetières. Je crois que vous avez dit on va planter de l'herbe, mais on va aussi planter des fleurs dans les allées. Voilà un exemple qui est tout à fait frappant de ce que nous trouvons aujourd'hui dans les allées de nos cimetières. Voilà ce qu'on pourra trouver demain. Ou là, avec de l'herbe. Ou là. De l'herbe, des fleurs, changer complètement l'image de nos cimetières. Je dois dire que j'avais eu l'occasion de visiter le cimetière de la ville d'Altenkirchen, notre ville jumelle. Tu te souviens, Jean-Claude, il était aussi. C'est une merveille. C'est une merveille. C'est des aménagements, des verdures, des fleurs partout, etc. Donc on va s'inspirer un peu de tout cela pour changer complètement l'image de nos cimetières. La première phase, ce sont les allées principales ici qui vont être mises en enrobé. Donc plus du tout de gravillon. Sur toute la surface des 2400 m², on fait disparaître complètement les gravillons. Première phase, donc l'enrobé. Deuxième phase, les allées principales, ici en bleu, les plus épaisses, où il y aura une accessibilité aussi avec de l'enrobé pour tout ce qui est entreprise, funéraire, etc., pour qu'ils puissent accéder aux tombes et aux caveaux. Et également des plates-bandes. Alors là, on a voulu un petit peu diversifier, changer pour rajouter plus d'engazonnement et de fleurs. Donc, parce qu'on avait aussi plus de place en intertombe, on va mettre des bandes de roulement au milieu donc, de l'enherbement pour que les gens puissent venir, notamment les personnes à mobilité réduite, puissent circuler plus facilement donc, entre les tombes. Et dernière phase, ici, une grande balade, si on peut dire, de verdure avec des arbustes et des fleurs. Voilà. Tout le reste, c'est-à-dire tous les petits circuits entre les tombes, seront soit enherbés, soit avec des plantes vivaces diverses, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc ce sont des plantes qui essentiellement sont vivaces, donc, comme on dit, c'est-à-dire qui demandent peu d'entretien et qui résistent donc à la sécheresse et aux aléas climatiques. Voilà. On intégrera également quelques mobiliers urbains, c'est-à-dire des bancs, pour que ce soit quand même un lieu vraiment d'accueil et un lieu où les gens personnes âgées puissent se reposer, s'asseoir, etc. Se recueillir dans un cadre vraiment plus paisible.